journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, la santé des sols au centre d'une rencontre depuis hier à Lomé. Une vingtaine d'acteurs agricoles de la sous-région proposent des formules d'engrais pour améliorer la productivité agricole au Togo. La santé de la peau nous intéresse également dans ce journal. Plus de la moitié de la population s'expose au phénomène de la dépigmentation. Les conséquences de cette pratique sur la santé à découvrir dans le magazine Santé Plus de ce mercredi. Et puis sport football, la santé du football au Togo, reflet avec le championnat de la deuxième division après la première partie. Les playoffs, ça démarre dans un mois. Radiolomé.tg. Auditeurs de Radio Lomé, une fois encore, bonjour. Comment redonner la fertilité au sol? La question fait l'objet d'une rencontre depuis hier à Lomé. Objectif proposer des formules d'engrais pour améliorer la productivité agricole au Togo. Une vingtaine d'acteurs de l'agriculture venus des pays de la sous-région partagent leurs connaissances au cours de ces assises. Abiré Lemon. La dégradation des sols et l'utilisation inefficace des engrais, un défi majeur pour les gouvernants. Elles entraînent une réduction des rendements des cultures. Pour inverser la tendance, il urge de déterminer des pistes d'amélioration et de mise en œuvre du système d'information sur les sols. Abalo Adedo, directeur pays IFDC. Cet atelier est en quelque sorte le démarrage de l'évaluation de l'état de nos systèmes d'information sur les sols. Les priorités seront d'abord d'identifier ce que nous avons comme données, d'analyser si ces données sont suffisantes ou il faut les améliorer, d'évaluer également aussi quel type de plateforme serait vraiment approprié pour le stockage et la gestion ou bien l'utilisation de ces données. L'objectif final devrait nous permettre à ce que ces données soient accessibles à tout le public. Durant 3 jours, les participants vont identifier des pratiques agricoles durables qui préservent les ressources naturelles. Dr Koudega Kossi, coordinateur scientifique de la gestion des ressources naturelles à l'ITRA. L'ITRA déjà a un système d'information sur le sol qui a été créé à travers une initiative du gouvernement et qui a consisté à faire un prélèvement des sols agricoles sur toute l'étendue du territoire, à analyser cela et à la mettre sur une plateforme qui est accessible à l'ensemble des acteurs agricoles du Togo. Le travail que nous élaborons aujourd'hui consiste à actualiser cette plateforme-là et, si possible, à avoir des compétences afin de l'actualiser avec d'autres données. Donc notre rôle en tant que ITRA au futur, c'est de générer d'autres données de sol pour alimenter le système d'information déjà disponible. L'atelier est organisé par le Centre international pour l'agriculture et les biosciences en collaboration avec le Centre international de référence et d'information sur les sols. Merci à vous, Abiré Lemon. Et parlons des élections municipales du 17 juillet prochain au Togo. La HAC prend ses dispositions. L'accès aux médias publics pour les partis et regroupements de partis politiques est réglementé. Juliette Kamdé, bonjour. Bonjour Hélène Assabi. Vous étiez hier à cette formation des journalistes par la HAC. Expliquez-nous. D'abord, les partis politiques et regroupements de partis politiques sont catégorisés et classés en 3 groupes. Le groupe A, c'est celui des grands partis qui présentent des listes de 58 à 117 candidats, c'est-à-dire sur une grande partie du territoire. Ils sont donc, en termes de couverture, en termes de pourcentage, il s'agit donc de 50% de circonscriptions électorales de couverture. Le groupe B concerne les partis politiques présentant 25 à 45 candidats, soit une couverture de 25 à 49% de circonscriptions électorales. Enfin, le groupe C, ici, il faut présenter 1 à 28 candidats, moins de 25% de couverture en termes de circonscriptions électorales. Dans ce groupe se retrouvent également les candidats indépendants. En ce qui concerne le passage à l'antenne pendant la campagne électorale, chaque groupe a droit à 3 reportages, donc sur Radio Lomé, Radio Kara et à la télévision togolaise. Toutefois, le temps d'antenne diffère d'un groupe à un autre. Le groupe A, 3 reportages donc, mais de 5 minutes
par passage. Le groupe B, toujours 3 reportages, le nombre de reportages ne change pas, mais ici le groupe B a droit à 3 minutes de passage. Le groupe C, 3 reportages toujours, mais d'1 minute par passage. Au cours donc de leur intervention, les candidats peuvent s'exprimer dans la langue choisie. Ok, ceci pour les déclarations et messages radiodiffusés et télévisés. Qu'en est-il de la presse écrite? La presse écrite, oui, l'acte B, Hélène, dans le quotidien national Togo Presse, il est réservé une demi-page pour le groupe A, un quart de page pour le groupe B et 1/8 de page pour le groupe C. Et il faut relever que la campagne électorale s'ouvre le 1er juillet prochain. Merci à vous Juliette pour ces explications. Et justement, concernant ces élections, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI invite tous les candidats en tête de liste pour l'élection des conseillers municipaux de 2025 ou les représentants de candidats à se présenter impérativement au siège de la CENI à Lomé ce mercredi 18 juin 2025 à partir de 15h pour confirmer le logo des noms et prénoms et vérifier l'ordre de position sur le bulletin de vote en vue de leur validation. La présence de tous est vivement souhaitée. Écho à présent de l'enregistrement biométrique au Togo, l'opération prend fin demain dans la préfecture du Golfe. Avis aux retardataires. Vous avez encore la journée de ce mercredi et de demain pour rattraper le train en marche. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Nigeria, des chefs locaux acceptent de déposer les armes dans l'état de Katsina en proie à la violence de groupes criminels. Une déclaration du gouvernement qui met ses chefs en garde contre le non-respect de leur engagement. Drame à Madagascar, des étudiants victimes samedi d'une intoxication alimentaire lors d'une fête anniversaire organisée dans la capitale Antananarivo. Bilan, 17 morts et une quarantaine hospitalisés. Le ministère de la Santé a déclenché une enquête pour déterminer la cause de cette intoxication. Et Santé Plus à présent, le phénomène devient alarmant. Le taux de dépigmentation volontaire de la peau au Togo est de 59%, environ plus de la moitié de la population. Pourquoi tant de passion pour la peau claire? Quelles sont les conséquences auxquelles les pratiques exposent la population? Réponse dans le magazine Santé Plus de ce mercredi, et c'est avec Nabara Nafara Noudar. Monsieur Abalo est marié et père responsable de 2 enfants. Ça ne l'empêche pas d'être attiré par Joséphine, teint clair, étudiante à peine la trentaine. Face à la jalousie de son épouse, Monsieur Abalo lui répond de tic au tac, elle est de teint clair. Conséquence, la femme de Monsieur Abalo à son tour fait un stock de produits éclaircissants pour ressembler à la maîtresse de son mari et espérer mettre fin à l'infidélité de ce dernier. Tout comme cette épouse est jalouse, elles sont 7 à 8 femmes à penser que s'éclaircir la peau les rend plus belles pour leurs hommes. Une dépigmentation poussée qui les expose à différentes maladies de la peau. Dr Piham Nyosike, dermatologue à Lomé. Ce sont des personnes qui auront souvent des maladies, que ce soit bactériennes, des boutons avec du pus, des maladies mycosiques, des champignons dans les plis, des maladies virales même, et des maladies comme les rhizipèles. C'est des personnes à la longue qui ne supportent plus le froid, la chaleur. Nous pouvons également remarquer que ces personnes ont des odeurs. Voilà des personnes qui cicatrisent très mal à chaque fois qu'elles ont une petite plaie. Ces personnes pourraient avoir une aggravation de leur hypertension artérielle ou carrément même avoir une hypertension artérielle qu'elles n'avaient pas auparavant, un diabète, une insuffisance surrénale, les cancers de peau, dont certains peuvent être mortels. Malheureusement, ce phénomène ne touche pas que les femmes. Ils sont nombreux ces hommes à se dépigmenter eux aussi la peau. Dr Nyosike donne des conseils. Il faut s'accepter tel qu'on est. Et cette pratique vous expose à beaucoup de complications comme nous avons dit. Et ça ne vaut pas la peine de se tuer, de mourir pour cette pratique. Il y a beaucoup qui vont vous proposer des produits blanchissants sans effet secondaire. Aujourd'hui, beaucoup vont même aux comprimés et aux injections, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables. Si vous avez besoin d'avoir une pommade pour la peau, si vous avez besoin de traiter des maladies de peau, si vous avez quelques conseils
à demander, adressez-vous aux spécialistes de la peau. Se dépigmenter, c'est s'exposer à des risques de santé énormes. Alors, s'abstenir d'utiliser des produits pour s'éclaircir la peau, c'est garantir sa santé. Sport football, la phase régulière du championnat national de 2e division a pris fin le 8 juin dernier. Les regards sont désormais tournés vers les playoffs. Kilim Poyoti. Selon la direction des compétitions nationales et internationales de la Fédération togolaise de football, la publication du classement officiel ne pourra se faire qu'après un délai réglementaire de 15 jours. Cette période vise à permettre aux commissions de discipline et de recours pour vider tous les contentieux avant toute officialisation. En clair, les playoffs ne pourront pas commencer avant 3 semaines. Sur le terrain, les 6 clubs en lice sont déjà connus. Il s'agit de Dito, Maranatha et Agaza dans le groupe A, Semassi, Kakadle et US Koza pour le compte du groupe B. Les clubs, en attendant l'officialisation du classement et la fixation du calendrier des playoffs, restent dans une incertitude, une situation qui pourrait avoir un impact sur leur préparation et leur dynamique sportive. Nous terminons avec les résultats du loto matinal de ce mercredi 18 juin 2025. Tirage numéro 303. 5 premiers numéros 27, 46, 26, 69 et 19. 5 derniers numéros 84, 28, 53, 64 et 5. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. La santé des sols au centre d'une rencontre depuis hier à Lomé. Une vingtaine d'acteurs agricoles de la sous-région proposent des formules d'engrais pour améliorer la productivité agricole au Togo. La santé de la peau nous a également intéressés dans ce journal. Plus de la moitié de la population s'expose au phénomène de la dépigmentation. Dans ce journal, vous avez eu les conséquences de cette pratique sur la santé et c'était dans le magazine Santé Plus. Sport football, la santé du football au reflet donc avec le championnat de la 2e division. Après la première partie, les playoffs démarrent dans un mois. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg